Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le jour d'aujourd'hui soit glorieux pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la lumière soit où que vous alliez, qu'il y ait la vie, qu'il y ait la paix, que vous soyez un messager de paix, de la paix, que vous soyez la lumière pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres, que vous soyez la propre bénédiction où que vous alliez. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. D'ailleurs, la plus grande volonté que Dieu a en relation à chacun de nous, c'est que son nom soit sanctifié dans nos vies. Savez-vous ce que veut dire que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies? Cela signifie l'image de Dieu reflétée à travers nos vies. Quand cela arrive, lorsque nous reflétons l'image de Dieu ici sur terre, nous sanctifions son nom ici sur terre, car là au ciel, il est sanctifié, il est le Saint des saints. Il est sanctifié, là son nom est sanctifié, mais ici sur terre, malheureusement, son nom par la plupart est insulté, il est insulté. Donc Dieu, comme Père de ceux qu'il a engendrés par son esprit, comme Père, il veut être sanctifié, avoir son nom sanctifié dans nos vies, à travers nos vies, pour qu'alors vienne son royaume vers d'autres vies, pour qu'alors soit faite sa volonté dans d'autres vies, ici sur terre. Donc, quand Jésus enseigne le Notre Père, la première demande, ou les premières demandes sont « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » J'ajoute, que ton règne vienne à travers nos vies, que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel. Donc, mes chers amis, quand cela se produit, notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié, exalté, magnifié, son nom est exalté ici sur terre. C'est pour cela que le Père, quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu sur lui, une voix s'est faite entendre du ciel, qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. » Dieu veut prendre plaisir en vous, en moi, en chacun de nous. Quand Jésus viendra régner, là, de Jérusalem, lorsqu'il viendra régner, alors sa volonté sera pleinement faite, satisfaite, sur terre comme au ciel. Mais pendant ce temps, nous allons devoir affronter les situations. Mais cela ne nous empêche pas de sanctifier son nom ici dans nos vies. Comment cela est possible avec le caractère? Notre caractère
Quand la personne a un caractère, le caractère chrétien, elle est véritable, elle est sincère. Elle est oui, oui, non, non. Elle est l'image de Dieu ici sur terre. Donc, c'est une personne qui veut le bien de son semblable. C'est une personne qui ne veut que le bien de son semblable, tout comme elle veut le bien pour elle-même, parce qu'elle est de Dieu, elle est née de Dieu. Dieu est amour, et quiconque né de l'amour est amour. Donc, c'est pour cela qu'il y a le besoin de recevoir le Saint-Esprit, car de nous-mêmes, c'est impossible d'exhaler le parfum de Jésus ou de refléter son image ici sur terre. C'est impossible. Mais quand le Saint-Esprit vient, là, la chose change. Et c'est la haine de Satan et de tous ses démons. Il est quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est sanctifié, quand son nom est sanctifié dans nos vies. Donc, il fait de tout pour détruire, pour détériorer ce qui est correct, ce qui est juste. Il fait de tout pour corrompre. Il fait de tout pour tromper. Malheureusement, la plupart va dans sa vague, malheureusement. Mais ceux qui reçoivent le don gratuit de Dieu, ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le tampon de Dieu, ceux-là ont toutes les conditions d'exhaler le parfum de Jésus dans ce monde. Donc, ils ont toutes les conditions pour montrer au monde, refléter au monde l'image de Dieu. Et si le monde accepte ou non, c'est autre chose. Mais l'important est que chacun fasse sa part. Et Dieu, notre Père éternel, veut être sanctifié dans votre vie. Il veut être sanctifié. Son nom, lui n'a pas besoin d'être sanctifié, mais son nom ici sur terre, son nom ici sur terre doit être sanctifié. Et qui désire cela, qui veut vraiment cela, va lui plaire comme le Seigneur Jésus lui a plu et va certainement être honoré par lui et entendre également cette voix. Voici mon fils, voici ma fille aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être que vous dites, ah, évêque, c'est très grand. Est-ce que cela est possible? Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, guidant leurs pensées. Qu'aujourd'hui, n'allez pas à l'église à la recherche de bénédictions. Ah, je veux résoudre ce problème. Je sais que beaucoup de personnes vivent beaucoup de problèmes, mais si vous résolvez votre plus grand problème, le plus grand problème que vous avez dans votre vie, c'est votre intérieur, votre âme. Si vous résolvez le problème de votre âme, vous résolvez tous vos problèmes. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire, tout sera donné par-dessus. Si vous avez la foi de chercher le royaume de Dieu à la première place, vous aurez la foi pour plaire à Dieu. Vous aurez la foi pour avoir toutes les choses dont vous avez besoin. Non les choses que vous voulez,
mais dont vous avez besoin, Dieu va pourvoir à tous vos besoins en abondance. Vous ne manquerez de rien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui alors, allez avec cette soif. Mon Dieu, je suis venu ici, je veux te faire plaisir. Je veux que le Seigneur prenne plaisir en moi, sanctifie ton nom en moi. Que ton règne vienne dans ma vie ou à travers ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie et à travers elle pour que ton nom soit sanctifié ici sur terre. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.